Je dois préciser que je n'ai pas préparé de mots. Je vais essayer en tout cas de prononcer le mot de bienvenue, de remerciement, mais également présider cette cérémonie qui est d'une importance capitale. Monsieur le représentant du ministère de la Justice, messieurs les magistrats du Sénégal, du Burkina et de la Guinée, Madame la directrice du Dakar Up Natural Justice, Monsieur le directeur du Bureau État de droit en Afrique subsaharienne de la Fondation Konrad Adenauer, chers formateurs, professeur Ibrahim Ali et maître Diobé, mesdames, messieurs, chers invités, à vos titres, rangs et grades. Je voudrais tout d'abord remercier la directrice de Natural Justice et le directeur de l'état de droit de la Fondation Konrad Adenauer d'avoir associé le ministère de l'Environnement à cette formation. Je pense que vous conviendrez avec moi que le droit de l'environnement est un droit extrêmement technique, complexe et en pleine effervescence sur le plan international surtout. Je vais rappeler que depuis la conférence de 1972, la communauté internationale s'est réunie pour réfléchir par rapport à la préservation de l'environnement. Parce que qui dit préservation de l'environnement dit protection de l'homme, parce que l'homme est un élément de l'environnement. Donc, qui protège l'environnement, protège l'homme. Et je pense que sur le plan international, le droit de l'environnement s'est extrêmement développé, a évolué depuis 1972. Parce que je pense que le Sénégal, à l'instar des autres pays, a eu à participer à cette évolution du droit de l'environnement. Parce qu'il y a plusieurs conventions qui sont prises depuis lors, des conventions qui sont prises uniquement dans le but de la préservation de l'environnement et des ressources naturelles. Je vais citer la convention de Bâle, nous avons la convention de Stockholm, nous avons la convention sur le changement climatique, l'accord de Paris, pour ne citer que celle-là. Et je pense que sur le plan national également, le Sénégal n'est pas en reste. Parce que nous sommes à notre 3e génération de code depuis 1983. Le Sénégal, quand même, s'est penché sur cette thématique qui est extrêmement importante parce que j'ai eu à rappeler à l'entendre que l'homme étant un élément de l'environnement, qui protège l'environnement, protège l'homme. C'est pour cette raison que depuis 1983, le Sénégal, quand même, a commencé à réfléchir sur le droit de l'environnement, sur quand même les mécanismes de préservation, de protection de cet environnement. Depuis le code de 1983 à nos jours, avec le code de 2001, on a assisté quand même à un réel changement, à une meilleure préservation de cet environnement. Et je pense qu'il y a également la réforme de la Constitution avec la loi référendaire de 2016 quand même, qui a réaffirmé ce droit à un environnement sain. Et la confirmation, la réaffirmation quand même de la nécessité, de l'importance également de la meilleure prise en compte de ce droit fondamental à travers l'article 25, avec ses alinéas 1, l'alinéa 2 quand même, qui rappelle la nécessité de l'évaluation environnementale. Et je pense que tout ce droit doit être quand même protégé par les acteurs judiciaires, que vous êtes les magistrats. Je pense qu'un texte de loi sans sanction n'est rien d'autre que de la littérature. Donc, la complexité du droit de l'environnement nécessite, en tout cas, rappelle la nécessité d'une perpétuelle formation de nos magistrats qui sont quand même les garants de ces textes.
Et je pense que je ne vais pas m'attarder sur ce discours. Et je voudrais quand même appeler les uns et les autres quand même à rester pendant les 4 jours. Ces 4 jours de formation nous permettent de cerner tous les contours du droit de l'environnement et du contentieux de l'environnement. Et je pense que je m'en arrête là pour le moment et je déclare ouvert cette formation qui porte sur l'application et le contentieux du droit de l'environnement. Je vous remercie. Je suis Madame Khadija Dramé, je représente le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. Nous sommes là dans le cadre d'un atelier qui s'articule sur l'application du droit de l'environnement. Le Sénégal s'apprête à prendre un virage, à savoir l'exploitation des ressources gazières et pétrolières. Je vous dis comment le ministère compte articuler le droit de l'environnement par rapport à la future exploitation, notamment du Sénégal dans ces secteurs. Merci beaucoup, je pense que vous venez de le souligner. Je pense qu'avec l'exploitation future du pétrole et du gaz, le Sénégal s'est préparé à travers la réforme du Code de l'environnement. Et dans cette réforme, il y a quand même une bonne partie qui est accordée à l'encadrement de cette exploitation pétro-gazière. Parce qu'on sait que c'est un secteur nouveau. Et je pense qu'on a la chance quand même que d'autres pays l'ont fait, ont quand même exploité avant nous. Et je pense qu'on s'est inspiré de ce qui se fait ailleurs, de meilleur en tout cas pour quand même s'adapter, pour qu'on ne tombe pas en tout cas sur ce qu'on appelle la malédiction du pétrole. Et je pense que dans la révision du Code de l'environnement, nous avons cerné tous les contours, nous avons quand même anticipé, nous avons posé des mesures de prévention, en tout cas pour lutter contre les éventuelles pollutions, bien risques de pollution et de nuisances qui pourraient être causées par cette exploitation pétro-gazière. Voilà, comment il va se traduire concrètement? Comment il va se traduire concrètement? Il y a déjà un mécanisme de surveillance et de contrôle qui sera mis en place parce qu'actuellement, les services du ministère de l'Environnement, en collaboration avec les autres acteurs de l'État qui sont concernés, ont commencé les missions de contrôle. Et je pense que ce sont ces missions de contrôle qui vont permettre à l'État du Sénégal, à travers les garants de ce texte, c'est-à-dire les magistrats et autres, de pouvoir agir en cas d'infraction par rapport à ces dispositions qui sont mises dans le Code de l'environnement. Et il n'y a pas que le Code de l'environnement, il y a une réforme également qui a été amorcée au niveau du ministère du pétrole avec la révision du Code pétrolier de 1997 qui a quand même évolué pour une meilleure prise en compte de cette exploitation future du gaz et du pétrole. Est-ce que le droit à l'environnement est une réalité au Sénégal de manière générale? Oui, c'est une réalité de manière générale au Sénégal, parce qu'il y a un contentieux, même si c'est un contentieux qui est timide, mais quand même il y a une application quand même de sanctions au niveau des tribunaux quand il s'agit d'infractions qui sont commises à l'encontre du droit de l'environnement. Mais il faut quand même noter qu'il y a quand même des efforts à faire aussi à ce niveau, parce que le droit de l'environnement, c'est un droit extrêmement complexe, un droit évolutif, surtout sur le plan international, d'où la nécessité d'une perpétuelle formation de nos magistrats qui sont les garants quand même de ces textes. Quelle est la définition que vous faites du droit à l'environnement? Le droit de l'environnement, une définition simple. C'est l'ensemble des règles juridiques qui sont applicables au secteur de l'environnement. Il faut parler simple. Merci beaucoup. Merci.